Salut les amis, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour l'essai de cette V7 spéciale de Moto Guzzi, donc la version 2021. Grosse différence avec la Stone notamment, c'est que celle-là, elle a toujours ces deux compteurs ronds et pas cette espèce de nouveau compteur. T'es gentil, tu vas rester tranquille la moto, merci. Elle a toujours donc ces deux compteurs ronds qui sont cerclés trop, mais pas le nouveau compteur avec le LCD, etc. à l'intérieur. Et puis elle garde aussi son joli phare rond avec une ampoule à l'air des LED partout. Là, il y en a quand même à l'arrière et puis les clignotants sont aussi à LED. Mais donc le phare à l'avant, c'est une ampoule. Alors vous me direz si vous aimez, si vous aimez pas. Moi, je trouve ça plutôt marrant. Surtout sur une moto qui se veut encore très vintage dans l'âme. Et elle garde donc finalement ce look qu'on aime tant pratiquement depuis les années 60-67. Hein, je vous rappelle la première, c'est la 4e génération de la V7 et vous l'aurez compris, elle se dote maintenant du nouveau moteur de la V85 qui a été revu spécifiquement en termes de cartographie pour la V7. Donc ça par contre ça change pas par rapport à la Stone. En revanche, alors on voit qu'il y a quand même du chrome un petit peu partout, notamment au niveau des poignées, des échappements qui sont un petit peu plus volumineux et puis des jolis petits détails, cette selle marron surpiquée. Enfin franchement je lui trouve un look vraiment délicieusement vintage, un petit peu plus encore que la Stone qui se modernise, mais ça reste quand même une toute nouvelle moto que je suis assez pressé d'ailleurs de vous proposer à l'essai, et c'est ce que on va faire tout de suite. On se retrouve sur la route les amis, à tout de suite. Alors la position n'a pas été radicalement modifiée hein, malgré les renforcements notamment du châssis. C'est pas vraiment là-dessus que ça se passe. La position est toujours sensiblement la même, c'est-à-dire alors on n'est pas du tout comme sur la V85 TT, mais on sent quand même qu'il y a une petite filiation avec toutefois le guidon qui est beaucoup plus bas, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'on soit très penché en avant. Ça reste très confortable aussi la selle. Alors elle pour le coup elle a changé, c'est devenu une selle sur 2 étages et en l'occurrence j'ai le sentiment qu'elle est tout de même très très confortable. Elle offre un bon petit moelleux là sous le fessier, franchement c'est vraiment sympa quoi, il n'y a pas à dire. Après au niveau des jambes, alors elles sont repliées quand même assez quoi, sur des repose-pieds qui sont recouverts de caoutchouc, ce qui donne un certain confort. D'ailleurs si je ne m'abuse ils sont montés sur Silent Block, ce qui permet de réduire quand même considérablement les vibrations ressenties du moteur qui en l'occurrence lui-même j'ai le sentiment qu'il vibre un petit peu moins. Et puisqu'on parle du moteur, alors je vous l'ai dit hein, c'est celui de la V85 TT qui a été quand même revu pour l'occasion et notamment un petit peu assagi. Donc ça fait 13 chevaux et 13 Nm de plus que le 7,5 précédent avec ce 853 cm3, mais si je ne m'abuse on doit être à peu près à 11 chevaux de moins et 9 Nm de moins que sur la V85 TT. Donc forcément c'est quand même pas tout à fait le même ressenti, il est moins velu. Ceci étant, elle est plus légère aussi. Alors pas beaucoup parce que dans cette version qui est donc tout équipée avec les chromes etc. Elle fait juste 7 kg de moins qu'un V85 TT par exemple. Comme quoi finalement le V85 TT est pas si lourd que ça. Et là on est donc à 213 ou 218 kg, un poids conséquent mais pas rédhibitoire, loin de là, d'autant qu'en plus le centre de gravité est très bas et donc on le sent pas du tout, le poids elle paraît même légère en fait quand on la manipule notamment à l'arrêt. Franchement elle est assez légère. Tiens, je viens de freiner à un doigt avant le virage. Alors c'est vrai qu'au niveau du freinage, c'est pas un freinage d'hypersport avec son simple étrier à l'avant, mais globalement moi je trouve que ça freine quand même plutôt bien pour la vocation de ce type de machine. Et ça participe quand même un petit peu au côté vintage quoi. Côté vintage d'ailleurs qu'on sent peut-être un petit peu moins au niveau du moteur, pour en revenir à ce bloc, parce que on sent bien hein, c'est de l'Euro 5, donc c'est un petit peu moins pétaradant, c'est un petit peu moins vibrant aussi. Alors c'est vrai que pour les puristes ça va peut-être en choquer quelques-uns. Personnellement ça ne me dérange pas beaucoup parce que je trouve qu'il garde quand même pas mal de caractère au final, même si c'est pas le caractère qu'on lui connaissait précédemment, ça c'est sûr.
Et d'ailleurs, puisque on parle de ça, c'est vrai qu'il était peut-être un petit peu plus creux en bas et il avait rien en haut, alors que là, il est un petit peu plus rond, c'est sûr, puisqu'on indique qu'il a 80% de son couple dès 3000 tours minute. Honnêtement, je sais pas vraiment comment c'est possible, parce que moi j'ai quand même le sentiment qu'à partir de 4000 ça tracte vachement plus fort, et qu'effectivement à partir de 5000 il déploie vraiment toutes ses ailes. Donc je suis un petit peu surpris d'apprendre que ce serait 80% du couple, ce qui veut pas dire d'ailleurs qu'il est pas agréable, loin de là, parce que je le trouve personnellement plutôt sympa. Il est docile, je suis pas tout le temps en train de rétrograder, enfin pas plus que ça pour un 850 quoi, je veux dire. Donc voilà, ça me dérange pas du tout. Et je lui trouve même un petit caractère bien trempé, effectivement, un peu haut dans les tours. Enfin, ça tracte quoi. Et puis bon, cardan quoi. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu ce sentiment qu'elle se relève quand on accélère. C'est assez rigolo quoi. Je trouve ça plutôt drôle. Voilà, en tout cas c'est une moto que je trouve vraiment très très sympa. Et qu'en plus, on inscrit très facilement dans une courbe. Qui rechigne pas à aller poser ses repose-pieds, d'ailleurs peut-être même un peu rapidement, parce que c'est vrai qu'elle est assez rassurante, elle est facile à mettre sur l'angle, elle se comporte bien, elle n'est pas en train de se balader dans tous les sens. Donc un petit peu plus de garde au sol pour certains, à mon avis, n'aurait pas été du luxe. Mais l'amortissement a été revu, il a un petit peu plus de débattement, du coup c'est un petit peu plus de confort aussi. Bon, c'est bien suffisant en tout cas pour se balader, peut-être même pour apprendre à manier une moto. Moi je l'aime bien cette bécane quoi. D'abord j'ai toujours bien aimé la V7 et malgré ses petits changements, je lui trouve toujours beaucoup de qualité personnellement, et notamment un petit peu de gaieté comme ça dans sa façon d'être. Mon seul regret finalement, ça serait en termes de sonorité, elle est beaucoup plus étouffée, et c'est vrai que ça en revanche on a perdu peut-être un petit peu en caractère.